À tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup sur, on est encore sur les pools de liquidité. Aujourd'hui on va voir les equal low, les equal high, d'accord? Ce sont des pools de liquidité que le marché aime bien venir chercher. Donc pour ceux qui vont commencer à dire en commentaire, oui mais les equal low c'est pas des pools de liquidité. Écoutez, moi personnellement j'ai trois pools de liquidité que je recherche énormément. Je vous les ai présentés déjà. Ce sont les Previous Daily Low, Previous Daily High, Weekly Low et Weekly High. Vous avez les equal low, les equal high et vous avez les sessions asiatiques, d'accord? Pour moi, ce sont les principales liquidités que le marché vient chercher, du moins en day trading. Ce sont les liquidités que je recherche. Je suis désolé si des fois j'ai du mal à m'exprimer ou j'ai des problèmes d'éloquence. Voilà, c'est mes premières vidéos, etc. C'est mon premier mentorat. J'espère que m'améliorer sur la qualité des vidéos, etc. J'espère que pour vous c'est clair en tout cas et que vous appréciez ma compagnie, même si mon accent vous plaît pas ou ma voix, je sais pas. On va voir. Du coup, on va voir. Donc, les equal low, les equal high. Donc c'est très bien. C'est très simple, excusez-moi. Vous avez les equal low, donc les equal low, les equal, qu'est-ce que c'est? C'est des sommets égaux. Donc en général, vous les retrouvez, vous voyez, bon, ici c'est pas vraiment égaux, si je prends, voilà, bon, ok, c'est pas vraiment égaux, est-ce que j'ai vraiment des sommets égaux ici? Pour moi, ça c'est égaux, d'accord, ça veut dire que vous avez des sommets sur le même niveau. D'accord? C'est-à-dire que le marché aime bien venir chercher ces niveaux parce qu'il y a énormément de liquidités à venir chercher. On les voit mieux sur le 3 minutes et tout, le 3 minutes, 5 minutes, etc. Mais j'aimerais bien vous en montrer sur le 4 heures, etc. pour que vous voyez comme il faut. J'essaie d'en voir. Ici, par exemple, vous avez des equals entre 1, 2, 3 touches. Vous voyez, le marché vient chercher ces equals. Il y a une réaction. Vous voyez que la mèche ici, il y a une réaction instantanée. Donc, ce sont des niveaux vraiment très importants sur le marché. Voilà, ici, si on va plus comme ça, vous serez capable plus peut-être de les voir. Ici, vous avez des equals, d'accord? Vous avez énormément d'equals ici. D'accord? Vous avez 1, 2, 3 sommets à venir chercher. Très bien. Ici, vous avez des equals aussi. Juste ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 touches. Donc, le marché vient chercher ses liquidités et hop, retrace directement. Donc, voilà, c'est des niveaux que le marché adore venir chercher. Honnêtement, vous allez voir, ce sont aussi des liquidités que je recherche, tout simplement. Donc, on va avoir un exemple assez simple en vrai. Vous avez les trendlines de liquidité aussi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les trendlines de liquidité, ce sont exactement ça, d'accord? Donc au lieu d'être à l'horizontale, elles sont un peu à la verticale comme ça. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 touches. Et c'est des liquidités que hop, le marché vient chercher toute cette trendline de liquidité parce qu'ici vous avez des ordres. Ici vous avez un ordre baissier, vous avez beaucoup d'ordres baissiers. Ici vous avez des ordres baissiers. Donc le marché vient chercher les liquidités petit à petit. Très bien. Pour les repérer, c'est très simple. Des fois, vous allez sur le 3 minutes. Elles sont beaucoup plus faciles à repérer sur le 3 minutes. Les equals, etc. C'est beaucoup plus simple à repérer. D'accord? Par exemple, ici, vous voyez, je vais repérer très facilement. Vous avez 1, 2, 3, 4 touches. D'accord? Donc ici, vous avez une zone où le marché pourrait potentiellement venir chercher. Vous avez ici, ici aussi, vous avez une zone très très bien. Une touche, deux touches, trois touches, quatre touches. Vous voyez, en fait, là, je les vois à l'œil nu. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, vous pouvez les remarquer. Normalement, si vous remarquez bien, vous avez ici, aussi ici. D'accord? On a vu la session asiatique dans la précédente vidéo. Vous pouvez voir qu'ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez énormément de touches ici. Vous avez toute la session asiatique aussi qui vous prend. Donc, ici, vous avez une zone. C'est-à-dire que, en fait, ici, je sais que le marché va revenir. C'est sûr et certain. Il va venir reprendre ses liquidités. Peut-être pas maintenant, peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois. Mais c'est une zone où je me dis que le marché, c'est une liquidité que je pourrais viser plus tard, quand j'aurai des confirmations que le marché veut bien baisser, bien évidemment. D'accord? Là, pour le moment, on se situe à peu près ici, d'accord? Là, le marché est fermé, on est le week-end. Mais vous voyez que là, à l'œil nu, je sais que le marché dans la semaine va sûrement et à 100% soit venir chercher ce niveau ici, soit venir chercher ce niveau ici, parce que vous avez énormément de liquidité. Vous devez vous entraîner à le lire à l'œil nu. C'est-à-dire que ça, si je vais sur du 4 heures, 30 minutes, 1 heure, en fait c'est des liquidités en 4 heures qu'on a là, d'accord? Les liquidités en 4 heures sont des grosses liquidités. C'est-à-dire que moi, j'attends que, par exemple, là, je vais attendre, quand j'aurai des confirmations, etc., lundi, quand le marché va rouvrir, je vais attendre que le marché va venir chercher soit cette zone, ou alors va venir chercher directement cette zone, d'accord? Et quand le marché aura atteint ces poules de liquidités, eh bien, je pourrais potentiellement chercher
Attention, je vous laisse un petit temps de réflexion. Le ST model. D'accord? Pour potentiellement aller chercher des plus hauts pour voir s'il y a de la liquidité en haut. Et ici, ben, je pourrais rechercher le modèle à la baisse. Tout simplement, vous voyez qu'à chaque fois, c'est juste de la liquidité et un ST model. D'accord? C'est la seule chose que je recherche vraiment sur le marché. Et en fait, toutes ces liquidités ici sont des grosses liquidités. D'accord? Ça se voit plus à l'œil nu. D'accord? Enfin, par exemple, ici, vous le voyez plus sur le 3 minutes, etc. Parce que c'est plus court terme. Mais quand vous le voyez sur le 4 heures, le daily, c'est plus long terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, le marché, dans la semaine, va aller venir chercher directement les liquidités, d'accord? Parce que c'est du 3 minutes. Mais si je vais sur du 4 heures, que je remarque la même chose, c'est-à-dire que je vois 3 sommets égaux sur le 4 heures, d'accord? Quand vous avez 3 sommets égaux sur 4 heures, c'est fort, d'accord? Ça veut dire que le marché va venir chercher ses liquidités, mais peut-être pas maintenant. C'est-à-dire qu'il peut y aller peut-être dans 2-3 semaines, voire un mois. Plus la session est grosse, plus la durée est indéterminée, d'accord? Donc là, quand on est sur du 3 minutes comme ça, en plus on est sur la session de Londres ici, et sur le vendredi, donc sur le previous daily high et low, quand on sera lundi, et bien je sais que le marché va venir soit chercher en haut, soit chercher en bas. Moi, tout ce que j'ai à faire là, bon, quand je me connecterai à ma session, s'il faut, à la session de Londres, on va arriver, on va prendre cette liquidité, venir chercher en bas directement. Bon, bah, tant pis, c'est pas de bol. Mais imaginons que le marché, lundi ouvre, à Londres, tac, il accumule, il va chercher cette liquidité. Donc là, on a cherché tout ce pool de liquidité. Vous voyez, tout ça, c'est un pool de liquidité. C'est pour ça que je les appelle les pools de liquidité. C'est parce que c'est des liquidités ici. Le marché, vous voyez, vient faire exploser tous ces stop-loss ici, tous les vendeurs qui sont positionnés ici. Très bien. Ben, le marché est venu ici, très bien. Là, hop, ben, ici, je vais avoir un petit modèle. Ici, je vais arriver ici, ça sera ma session de New York. Ok, ben, je vais attendre un modèle à la baisse pour potentiellement aller chercher quoi? Ben, tout ça, toutes ces liquidités, ce pool de liquidités. D'accord? Donc je vais de liquidité en liquidité. Voilà pour ça. Honnêtement, c'est pas une vidéo qui sera plus longue parce qu'honnêtement, je pense pas que ça soit bien plus compliqué que ça. Voilà, entraînez-vous à les repérer, c'est important. C'est pas compliqué, d'accord. Quand vous voyez que vous avez beaucoup de sommets comme ça, beaucoup de sommets qui sont pas pris, c'est des liquidités. Vous avez les trendlines de liquidité, n'oubliez pas, qui sont des trucs très forts. Pensez toujours aux touches, d'accord, aux touches. C'est-à-dire que le truc de base, c'est, je vais vous faire un petit schéma ici, d'accord, rapide. Le truc de base, c'est ici et ici. Très bien. Je vais noter ça. Ok. Le truc de base, c'est 3 touches. C'est-à-dire que les retail, donc les personnes qui tradent le support résistant, donc les retail, eux trade comme ça. C'est-à-dire que dès qu'ils voient qu'il y a 3 touches sur un niveau, qu'est-ce qu'ils font les retails? Ici, dès qu'ils voient qu'il y a 3 touches, hop, ils vendent le marché. Donc on va chercher le marché. Ici, qu'est-ce qu'ils font le marché quand ils voient qu'il y a 3e touche? Hop, qu'est-ce qu'ils font les retails? Ils achètent le marché. D'accord? Nous, on réfléchit pas du tout comme ça. D'accord? Vous voyez qu'ici, on a un ordre vendeur, un ordre acheteur. Nous, on réfléchit pas comme ça. C'est-à-dire que moi, quand je vois 3 sommets comme ça, par exemple, imaginons le marché, vous voyez, ici part à la baisse, donc là on vient de faire éclater cette liquidité, et que moi je vois ces 3 sommets égaux ici, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que le marché va venir chercher ces stop loss, parce que c'est des stop loss évidents, le marché, il y a beaucoup de liquidités injectées ici, donc le marché va venir. C'est possible que le marché, attention, n'y aille pas directement. C'est-à-dire que dans votre tête, vous le gardez en tête que le marché va venir chercher ces niveaux, mais quand, ça, vous ne savez pas. Et c'est pour ça qu'il faut mettre ensemble la confluence, la structure de marché, etc., pour aller chercher précisément des plus hauts. Enfin, pour potentiellement aller chercher des liquidités. Donc, partez du principe 3 touches. C'est-à-dire que moi, quand j'identifie mes trendlines, j'utilise 3 touches. Donc là, vous avez 1, 2, 3 sommets égaux. Donc là, vous savez que potentiellement, le marché va venir chercher ces liquidités. Hop, il vient chercher les liquidités. Très bien. Ici, vous voyez, 1, 2, 3. 3 égaux. Hop, le marché vient chercher ses liquidités ici. Donc voilà, toujours la même chose, 3 touches, 3 touches. Dès qu'il y a plus de 3 touches, là, c'est signal rouge dans votre tête, vous dites, ok, là, le marché va venir chercher ses liquidités. C'est sûr et certain. D'accord? Vous voyez qu'ici, des fois, c'est pas très clair. D'accord? Ici, vous avez 2 touches, par exemple. D'accord? Vous avez 1, 2 sommets. Bon, le marché va potentiellement chercher ses liquidités, mais tranquille. Ensuite, ce qui est important de mettre ensemble, c'est notamment la HTF, d'accord? C'est-à-dire que en 4 heures, ici, vous avez une grosse liquidité. C'est pour ça que le marché est venu réagir. Vous voyez que on est venu chercher ces liquidités. Donc, je vais vous le noter ici.
on est venu chercher ici cette liquidité, hop, le marché on a eu une réaction directement, tac, tac, boum, on est allé chercher une autre liquidité ici, très bien. Voilà, ça va de liquidité en liquidité. Maintenant, par exemple ici, vous voyez, j'ai un pool de liquidité, donc j'ai 1, 2, 3 touches. Bon, j'ai 2 touches en vérité, mais pour moi, même ça, là, je le prends comme des equals, d'accord? Parce que on n'a pas vraiment une vraie prise de liquidité. Bon, c'est timide, surtout qu'on laisse des equals ici. Le marché, vous voyez, il est attiré par ces equals. Juste, quand vous prenez un modèle, vous pouvez juste viser ces liquidités, qui sont des grosses liquidités. D'accord, ces poules-là, entraînez-vous à les repérer, entraînez-vous les gars, d'accord? C'est important que vous backtestiez, que vous regardez sur plusieurs années, mois, etc. le marché pour justement identifier ces poules. Moi, aujourd'hui, j'arrive à les identifier à l'œil nu, c'est-à-dire je sais que le marché va venir chercher ces poules de liquidités. Je sais que c'est des grosses liquidités en 4 heures aussi, c'est pour ça que c'est plus facile pour moi, d'accord? Mais entraînez-vous. Vous voyez, ici, je vous donne un autre exemple. Ici, vous avez 3 touches. Vous avez une trendline ici, d'accord? 1, 2, 3. Vous savez qu'en plus, c'est réparti sur 2 sessions. Vous avez la session de Londres, la session de New York. Donc ici, vous avez au moins une liquidité en 1 heure, une liquidité en 1 heure. Donc vous avez des equals en 1 heure. D'accord? C'est-à-dire que là, il est 4h06 quand il y a cette première liquidité. Quand il y a la dernière liquidité, il est 8h45. Donc il y a 4 heures qui se sont écoulées. Donc là, vous avez même une liquidité en 4 heures. D'accord? Et vous voyez que le marché a baissé, 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 baissé. Mais là, quand vous arrivez ici, après là, bon là c'est pas le bon exemple parce que bon, on est venu malheureusement dans la nuit et la session asiatique chercher ces equals. Mais si vous, imaginons que vous vous connectez, le marché est ici, vous vous connectez à la session de New York, vous voyez ces equals ici, vous vous dites ok, je vais aller chercher des POI, quelque chose pour faire des plus hauts, d'accord? Bon, c'est un schéma dégueulasse, mais voilà, vous avez compris le truc. Voilà pour les equals les gars, pas plus compliqué, je vous laisse sur ça et on continue les vidéos, à demain.